C'est pas facile, mais c'est possible et puis ça fait tellement de bien. Je dirais pas quoi, mais voilà, ça fait bien du bien et surtout en ce moment pour les femmes de se sentir capable de dire non à certaines choses, voilà, la solidarité. C'est le genre de film que j'attends depuis des années en fait, donc c'est ce que je lui ai dit. Donc j'ai été extrêmement touchée. Au moment où elle me l'a proposé, c'était parfait. Elle est née de mon expérience dans le documentaire et puis d'une manière générale de mon appétence pour les gens qui travaillent, qui ont des vies peut-être que de l'extérieur, enfin qu'on ne connaît pas bien. Moi, je les trouve excitantes et je trouve que ces vies-là m'intéressent en tout cas. Et puis j'avais envie de les montrer au cinéma et de parler de femmes qui vivent ces vies-là et de leur capacité à se battre, parce qu'on les montre souvent victimes, mais je voulais aussi les montrer dans une situation où elles essaient de se battre. C'est compliqué, mais voilà. C'est ça. L'idée, c'était vraiment de passer le relais aux spectateurs et de dire bon, bah voilà, c'est possible. C'est pas facile, mais c'est possible. Et puis ça fait tellement de bien. Je dirais pas quoi, mais voilà, ça fait du bien et surtout en ce moment pour les femmes de se sentir capable de dire non à certaines choses, voilà, la solidarité. Un film quand même assez féminin, même si j'ai quelques rôles d'hommes et qui sont pour certains vraiment lumineux mais qui restent en retrait. C'est un choix aussi. C'est des hommes qui aident les femmes, pas tous. Il y en a un qui n'aide pas du tout, mais il y en a qui sont justement... J'avais aussi envie d'être dans la nuance par rapport à ça et de montrer aussi que c'est une façon aussi de dire aux hommes. Il y a un plan, comment dire, un peu politique. On voit un homme repasser. C'était mon petit signal. Voilà. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent se dire aussi à travers les images, les émotions. Enfin, c'est ce que j'ai essayé de faire. Il y a déjà eu des documentaires de faits sur le sujet. Et puis moi, j'ai vraiment envie de raconter des histoires. C'est ce que je rêve de faire depuis des années. Et puis la fiction permet de rentrer un peu plus finement, je pense, dans des émotions, surtout là, sur un sujet que, je sais pas, on essaie de pas dévoiler, mais qui fait que le personnage cache des choses. Et c'est quand même plus facile. C'est compliqué pour les comédiens. Mais la partition, Céline, vraiment, sur cette partition-là, était absolument géniale, phénoménale, mais d'arriver justement à faire ressentir tout ce qu'elle ressent, montrer tout ce qu'elle ressent à l'écran, sans le dire. C'est une performance et qu'on a toute vécue sur le tournage, toute partagée avec beaucoup de générosité. Voilà, elle est très généreuse, les comédiennes l'étaient toutes. C'était assez, de ce point de vue-là, moi, ça m'a vraiment épatée, parce que j'ai vu qu'il y avait une sororité qui s'est faite naturellement sur le tournage, quoi. C'est le genre de film que j'attends depuis des années en fait, donc c'est ce que je lui ai dit. Donc j'ai été extrêmement touchée. Au moment où elle me l'a proposé, c'était parfait. Et du coup... Attends, pardon, j'ai une émotion. Non, mais alors je vais parler pas pour toi, mais j'ai été aussi chercher les comédiens. Ah non, si tu pleures, moi je pleure aussi. On est tous très émotives, toutes très émotives. Non, mais c'est aussi que je suis allée chercher les comédiennes aussi, d'abord pour leur capacité de comédienne, mais aussi pour ce qu'elles sont. Alors, je les connaissais pas, parce que moi je viens pas du cinéma, j'ai pas de lien personnel avec aucune d'entre elles, mais je les ai choisies parce que alors ça c'est peut-être le documentaire ou moi, je sais pas, qui fait que j'écoute ce que disent les gens, ce qui font passer leurs émotions, et j'avais le sentiment, je savais que Julie avait envie de ce genre de rôle, je savais c'était bien pour elle de faire ça aussi. Du coup, ça fait quelque chose qui est assez riche parce que chaque comédien a sa place et j'ai essayé de leur laisser la place de faire, voilà, de traduire les choses à leur façon. Je crois que c'est parce qu'elle, si je me souviens bien, tu connaissais Nick Quinn avec qui on avait fait La Fleur de l'âge avec Marielle et Arditi. Et je pense que Nick Quinn a dû te dire mon désir comme ça de faire un cinéma social engagé, ou pas, en tout cas social, puisque j'ai eu quand même la chance aussi de travailler avec Pierre Jolivet dans Jamais le premier soir, qui est une sorte de thriller social avec Olivier Gourmet, où j'avais ce genre aussi un peu de personnage comme ça, assez humain, assez dans un... Alors le personnage là de Karine, pardon, de... Comment je m'appelle déjà, Nathalie. Et un petit peu... On l'appelle toujours chef. Ouais, c'est ça. Et... écoute, c'est vraiment une très belle expérience. J'ai hâte de voir le film parce que elle pense à moi, je lis le scénario, on se rencontre. C'est-à-dire que chaque étape du film est une belle avancée vers le tournage, est une heureuse... comment expliquer ? C'est difficile à définir comme ça les émotions qu'on peut avoir dans la construction d'un film.
Il est évident. Non, mais alors, ce qui est incroyable, pardon, oui, dans tous les personnages, il y a une nuance, dans le mien aussi, dans celui de Karine, de Céline Salette. Incroyable, une dualité incroyable. Et quand on connaît Céline, la personnalité de Céline, ce qu'elle a été chercher, c'est génial. Et moi, dans mon personnage, dans l'autorité naturelle que je peux avoir dans la vie. Et donc, pour moi, le rôle est assez évident dans la proposition que me fait. Mais c'est ce qui est intéressant à moi, c'est après d'aller gratter dans la faiblesse et dans la dualité aussi de mon personnage, qui elle aussi se bat de son côté, même si c'est pas son histoire. Il faut que ça à un moment donné apparaisse. Mais ça, c'est le travail de Sylvie, parce que c'est très bien écrit en termes de dramaturgie, c'est-à-dire dans le scénaristique, mais les personnages, c'est ce que m'avait dit, je reviens à Pierre Jolivet, parce que c'est-à-dire parfois il n'y a pas besoin de jouer en fait, c'est tellement bien écrit, c'est pas du tout pour que ça arrive naturellement en fait, le personnage.